te dirai qui tu es. Alors aujourd'hui, on peut dire qu'en fin 2020, c'est montre-moi ton image sur Internet et je te dirai qui tu es. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'entends beaucoup de personnes qui disent oui, moi, tu sais, j'ai pas besoin d'être sur les réseaux sociaux. Moi, je travaille grâce au bouche à oreille, etc. Mais en fait, déjà avec cette crise, vous vous êtes rendu compte que la majorité des magasins ont eu des petits problèmes financiers pour la simple et seule raison que, à cause du confinement, on ne pouvait pas se déplacer. Donc finalement, ceux qui font de l'argent aujourd'hui, ce sont des gens qui sont sur Internet. Si on prend un resto lambda aujourd'hui, s'il ne propose pas de livraison, si on ne peut pas le trouver sur Internet, concrètement, il n'y a pas de commande. Donc en fait, je pense que c'est une erreur aujourd'hui de penser que sans présence digitale, on peut réussir sur Internet. Et comme j'ai l'habitude de dire, de citer Tony Robbins, si vous ne changez rien, eh bien, rien ne changera. Donc si vous êtes content de votre situation actuelle, de la situation de votre business, ben, continuez comme ça. Mais si vous voulez évoluer, vous développer, il faut que vous passiez par la case personal branding. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, aujourd'hui, demain, vous faites une commande, vous recherchez, je sais pas moi, on va dire, allez, un plombier. Vous avez envie de prendre vous avez besoin d'un plombier. Vous allez obligatoirement regarder soit sur Facebook et demander des recommandations, soit sur Google, vous allez taper plombier Marseille, plombier Jérusalem. Et en fait, vous allez chercher une preuve sociale. Vous allez voir si d'autres personnes sont déjà passées par ce service. Et en fait, si vous avez compris cette habitude-là, j'ai pas la peine, j'ai pas le besoin de vous expliquer pourquoi c'est important que vous soyez sur Internet, que vous ayez un site, que vous ayez une fiche My Business, que vous soyez présent sur les réseaux sociaux, que vous expliquez ce que vous fassiez, etc. Alors, vous allez me dire, ok, c'est très bien, mais c'est quoi le personal branding et depuis quand on nous en parle? Alors, c'est Tom Peters, pardon, qui en a parlé la première fois en 1997. Il parlait d'une image de marque. Donc, la définition donc d'une image de marque, c'est voilà, créer en fait des visuels, une image forte et authentique et réelle surtout. Et en fait, les gens vont comprendre quelles sont vos valeurs et vont adhérer aux valeurs que vous prodiguez à travers votre entreprise. C'est comme ça que vous allez pouvoir travailler. Donc en fait, les trois piliers du personal branding, d'accord, donc la manière de communiquer sur Internet, ça va être se connaître à soi, évidemment. Ça paraît logique, connaître ses faiblesses, connaître ses défauts, connaître ses valeurs. Pourquoi on fait le business qu'on propose, pourquoi on fait cette chose-là à la base et qu'est-ce qu'on peut proposer comme service, qu'est-ce qu'on peut ne pas proposer. Donc voilà, vous connaître. Évidemment, quand on se connaît, on va essayer de se faire connaître, forcément. Comment? On a dit en publiant du contenu sur les réseaux sociaux, du contenu qui est en rapport avec votre activité. Alors là-dessus, encore une fois, vous pouvez lire plein d'articles sur Internet, mais c'est important vraiment de toucher en fait, de savoir qui est votre client idéal et d'essayer de toucher votre cible, pas vous éparpiller ou pas d'être trop général. C'est important aussi de demander l'avis de la famille, des amis ou d'un professionnel, parce que parfois dans notre communication, sans se rendre compte, on touche pas notre cible. Donc voilà, se faire connaître et se faire reconnaître, donc se faire recommander. L'importance des recommandations dans un business, c'est super important. C'est le top des priorités. Si vous voulez travailler grâce au bouche à oreille, premièrement, il faut que votre présence sur Internet elle soit très forte. Et deuxièmement, il faut que vous donnez de la valeur évidemment à vos clients. Et troisièmement, que les gens vous recommandent. Donc c'est très important à chaque fois que vous avez un client, une fois que le service est terminé, de lui envoyer un petit mot en lui disant voilà, laisse-moi une petite recommandation si tu es content de mon service. Ensuite, tout ça, ça va vous servir dans votre communication. Une fois de temps en temps, de dire voilà, je suis content d'avoir apporté à l'univers, telle personne a commandé chez moi, elle est satisfaite. Tout ça, ça engendre de la confiance. Aujourd'hui, plus que jamais, on travaille avec les autres, on collabore avec les autres. Pourquoi? Parce qu'on leur fait confiance. Donc voilà, important de travailler là-dessus.
Qu'est-ce que je vous ai pas dit Qu'est-ce que je vous ai pas dit? C'est oui. Alors, autre chose de très important, encore une fois, à travers votre communication, d'essayer de partager vos valeurs. Alors, il y a des gens en fait qui pensent que l'entreprise et la personne que vous êtes, c'est deux choses complètement séparées. Mais sachez qu'aujourd'hui, justement, on tend vers l'authenticité, l'horizontalité, dans le sens où vous représentez votre entreprise, l'entreprise c'est vous, c'est vos valeurs, c'est votre petit bébé. Donc vous comprenez que si vous partagez, si vous communiquez sur des valeurs qui ne sont pas les vôtres, ça va sentir à partir d'un moment. Et comme le disait Michael Benita dans une interview la semaine dernière, que j'ai fait dans le podcast jeudi, il disait que aujourd'hui les gens le sentent. Quand vous êtes authentique, quand vous aimez votre travail, quand c'est fait avec le cœur, les gens le sentent, le service est meilleur. Et encore une fois, il y a une espèce d'énergie qui passe et qui donne envie de collaborer dans le futur. Comment on communique sur les réseaux? Alors, j'ai fait une formation sur comment communiquer sur Facebook, comment trouver des clients sans publicité. C'est une formation qui est sortie en avril dernier, il me semble, pendant le premier confinement. Et là, j'ai sorti une toute nouvelle formation sur LinkedIn, donc qui est plus pour les personnes qui veulent faire du business en B2B avec des entreprises ou qui ont besoin de trouver un emploi ou qui ont envie de se faire connaître et développer encore une fois leur marque personnelle. Marque personnelle, ça peut être utiliser votre nom ou utiliser le nom de votre entreprise. Mais comprenez qu'on ne se fait pas connaître comme ça du jour au lendemain, ça tombe pas du ciel, ça prend du temps. J'aime pas trop parler forcément de moi, mais moi j'ai commencé il y a 3 ans à poster des vidéos où justement je donnais des conseils en marketing et c'était des vidéos un peu amateurs, mais le contenu était super, je pense. Et au bout de voilà 7, 8, 9, au bout de 10 vidéos, j'ai commencé à avoir des demandes de clients qui voulaient travailler avec moi parce qu'ils ont apprécié ce que je leur disais, parce qu'ils pensaient que le contenu allait être utile pour eux pour générer des revenus. Et ce qu'il faut que vous compreniez aujourd'hui, c'est que plutôt que, je sais pas moi, mettre beaucoup d'argent dans les publicités, dans les magazines, etc., ce que vous mettez sur Internet, ça, même si aujourd'hui ça a pas de, vous sentez pas que ça a d'impact, déjà il faut apprendre à le faire bien comme il faut, mais sachez que dans 3 mois, 4 mois, 6 mois, ça va marcher. Il viendra un jour où vous n'aurez plus à chercher des clients. Comme c'est le cas, comme c'est pour mon cas aujourd'hui, je fais zéro prospection, je ne démarche absolument personne. Les gens viennent vers moi, me proposent leur projet ou ont besoin de consulting, de conseils et je les aide. Mais je fais zéro prospection. Pourquoi? Parce que je fournis énormément de contenu sur les réseaux sociaux. Si vous voyez le tableau derrière moi, celui-ci, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais mon programme de la semaine, c'est mettre une vidéo YouTube absolument, un post sur Facebook, un post sur Instagram, une partie où je raconte ma vie sur LinkedIn ou une anecdote évidemment qui sert. Il y a une newsletter par semaine qui sort. Il y a des e-books une fois de temps en temps. Donc tout ça, il faut que vous aussi, vous l'intégrez en fait dans votre planning. C'est pas de la blague. Aujourd'hui, vous êtes obligé, vraiment, pour vous, pour votre survie déjà, et pour l'avenir, de publier du contenu par rapport à vos services sur les réseaux sociaux. Si vous comprenez qu'avec un peu de patience, dans 6 mois, ça va matcher et vous allez être tranquille, vous allez pas, vous aurez plus besoin en fait de courir comme ça toujours après les contrats et d'essayer voilà, de courir après les gens, de prospecter. Les gens vont venir à vous, après, libre à vous d'accepter ou pas de travailler avec ces personnes-là. Mais ça vaut de l'or de travailler votre personal branding. C'est ce que je vous enseigne à travers ma formation LinkedIn que j'ai sortie cette semaine. Cette formation, encore une fois, c'est une méthode que je vous donne de mes 8 ans d'expérience. J'enseigne depuis 2014 dans les entreprises et pour les particuliers. Il faut comprendre cette méthode, il faut l'adopter, il faut la mettre en pratique, parce que des fois on peut être un petit peu désordonné. Moi justement, je vous donne le cadre, je vous dis quoi publier, quand, etc. Et voilà, comme ça vous allez à votre tour réussir et faire grandir votre entreprise, vous développer, avoir plus de clients, avoir les bons clients aussi, c'est super important. Voilà, je vais vous mettre le lien en bas dans les commentaires. Il y a une promo qui dure jusqu'à
il me semble jeudi. Jusqu'à ce jeudi, la formation est à 79 euros. Elle augmentera de 200 euros la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est une formation où je donne énormément de valeur. Et voilà, ceux qui l'ont acheté là, parce que il y a des personnes qui ont déjà acheté la formation, j'ai eu des bons retours, ça les a aidés. Et donc voilà, ça vaut le coup d'aller regarder au moins le lien. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Encore une fois, travaillez votre image sur Internet, c'est super important. Si vous ne l'avez pas fait jusqu'à aujourd'hui, c'est un problème parce que vos concurrents ils sont déjà en train de faire du travail. Je déteste se comparer à la concurrence. Moi, je ne crois pas à la concurrence. Je pense qu'on peut être meilleur de jour en jour. Notre concurrent, en fait, c'est nous-mêmes. Mais parfois, ça peut motiver des personnes. Donc voilà, tant que la concurrence est saine, il n'y a pas de problème. Bonne journée à vous et voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a été utile et si vous pensez qu'il y a de la valeur, voilà, mettez un petit like ou un petit commentaire. Une bonne journée à vous et à bientôt. Salut à toi, si tu as kiffé la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne et j'ai réalisé une vidéo où j'explique pourquoi les gens n'achètent pas ce que vous faites mais pourquoi vous le faites. Je t'invite aussi à la regarder. À ciao, bientôt.